Il y a 14 ans, un astéroïde mystérieux s'est écrasé sur la Terre. Ce qu'il contenait allait transformer l'humanité d'une manière sombre. Il a fait ressortir le côté sombre qui se cache en chacun de nous, un mal qui nous ronge de l'intérieur. Nova et Riz sont à présent notre espoir unique de voir ce mal disparaître de la Terre. Bon alors déjà, merci à Ravenclaw pour cette voix off, parce que c'est vrai qu'avoir une voix de temps en temps qui change de la mienne, ça fait du bien. J'ai mis le lien de sa chaîne en description et elle est également dans le petit i, je vous conseille d'aller la voir. Ce manga est un manga français réalisé par la talentueuse Kali, qui m'avait déjà fortement convaincu avec sa précédente œuvre également publiée chez H2T, c'était Anna No Breath en 2 volumes. Et donc aujourd'hui, elle revient nous épater avec un nouveau titre, Nova. Une œuvre un peu SF, fantastique, suspense, que je trouve vraiment cool. Riz, un collégien de 13 ans, se trouve être extrêmement introverti. Il aime la solitude et s'est découvert depuis tout petit une passion incroyable pour l'espace. Il vit seul, avec sa mère, jusqu'à l'arrivée un soir extrêmement mystérieuse de Nova. Alors je dis extrêmement mystérieuse parce que la façon dont elle arrive dans la chambre, en fait, c'est vraiment comme ça, quoi. Donc déjà qu'elle débarque en plein milieu de sa chambre, normal, mais surtout elle débarque en pleine nuit, flippant, et en plus de ça, elle lui dit qu'elle a été envoyée sur Terre, donc déjà elle ne vient pas d'ici, ça fait déjà encore plus flipper, mais en plus, elle dit qu'elle veut rester ici pour étudier Riz, savoir si c'est une menace, donc savoir si elle doit le buter ou non. Et lui, qu'est-ce qu'il fait quand sa mère revient? Bah il lui dit, ah c'est ma correspondante, est-ce qu'elle peut dormir ici? À aucun moment tu ne fais ça. Tu es suicidaire. Et donc, sa mère qui rentre à la maison dit bien sûr, elle peut rester à la maison, ta correspondante dont tu ne m'as jamais parlé et que tu as depuis des années. Cette famille est vraiment particulière. Parce que d'ailleurs, quand il lui dit que c'est une correspondante, il lui dit qu'elle vient du Mexique. Or, regardez une image de la couverture, est-ce qu'elle fait mexicaine? À la limite, avec un petit sombrero là. Mais chaque soir, une fois la nuit tombée, Nova s'en va dans la forêt. Si on connaît la raison tout de suite, il n'y a plus de suspense. Riz tentera de la suivre. Il tentera de la suivre en pleine journée. Il n'est pas foufou. Parce que Riz ne veut pas se perdre dans les bois, et il a bien raison, ça m'est déjà arrivé, anecdote qui n'arrivera pas dans cette vidéo. Et tout en la prenant donc en filature dans la forêt, il finira donc évidemment par tomber dans l'endroit où elle se réfugie à chaque fois. Et c'est bizarre, il y a un point commun entre sa passion et ça, parce que s'il se trouve qu'en fait, là où elle se cache, c'est dans le tome. Faudra que vous lisiez le tome afin de savoir ce qui arrivera à Riz. Évidemment, ça va pas tout de suite être top, il y aura pas mal de bonnes grosses galères, et l'endroit est très cool. Voilà. Nova est une œuvre qui se terminera en 4 volumes. Une œuvre qui d'ailleurs est extrêmement bien écrite puisqu'elle entremêle les propres histoires de Kali. Il y a donc des petites références dans l'un comme dans l'autre, entre Nova donc et Anna No Breath. Et ça, je trouve ça trop cool. C'est une excellente idée donc et une idée totalement cohérente. Pourquoi pas après tout regarder Avengers Infinity War, mis à part se centrer sur les personnages principaux, donc les Avengers et les méchants, il y a forcément des êtres humains qui vivent des histoires lambda, et c'est un peu ce qu'on retrouve donc via son processus, et je trouve ça extrêmement cool. J'aime énormément la manière qu'elle a à chaque fois de présenter ses personnages et le développement qu'au final ils vont finir par avoir. Parce que dans Anna No Breath, mine de rien en 2 volumes, ces personnages évoluent physiquement, mentalement et tout ça, et c'est cool, c'est vraiment très intéressant, très bien fait, surtout quand en 2 volumes c'est assez court. Donc non, franchement j'aime beaucoup son petit talent scénaristique. Et le tout progresse à une très bonne allure, puisqu'on apprend en fait le pourquoi elle est là, bien évidemment, combien de temps ça va prendre, il y a pas mal de petites choses qui arrivent, qui nous surprennent énormément d'ailleurs, et qui nous font nous poser des questions, mais pourquoi ça arrive, et comment ça arrive. Et en soi, non, c'est vraiment une très bonne idée. Et comme vous l'avez vu de toute façon au tout début de la vidéo, en fait c'est parce que quelque chose entre dans l'organisme un peu, et nous rend différents, nous rend hargneux, nous rend en colère, et c'est cette partie-là qui m'a énormément plu, parce que je sais pas pourquoi, enfin j'ai été facilement emporté en fait via l'histoire, et je me suis dit pourquoi pas, après tout c'est un peu Venom qui fait ressortir et qui prend possession un peu de nous, et non, j'ai trouvé ça vraiment cool. C'est vraiment une très bonne idée, amenée à sa façon, et franchement pour moi c'est comme avec Anna No Breath, j'en ai pas fait une vidéo, parce que très compliqué, j'avais pas d'idée, mais très bonne idée, très bon développement scénaristique à chaque fois, et voilà, j'adore ce qu'elle fait.
Donc scénaristiquement, vous l'aurez donc compris, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup son travail, j'aime beaucoup Nova, et j'aime beaucoup le cliffhanger qu'elle nous a arrangé pour la fin de ce premier volume. Et donc, j'ai vraiment hâte de découvrir le deuxième. Graphiquement, le tout est vraiment très harmonieux. Les émotions qu'elle arrive à faire dégager de ses pages sont assez fortes, et chaque page, dans tous les cas, est sublime. Elle a un style de dessin vraiment très poétique, très léger, très aéré, elle ne surcharge pas ses pages inutilement avec 1 milliard d'objets en décor, elle se concentre vraiment un peu sur l'essentiel et ce que l'œil doit voir et ce que l'œil peut voir, parce qu'il y a énormément de choses et de clins d'œil qu'elle fait à plein de trucs, et donc en fait non, franchement j'aime énormément son style aussi. Manga donc qui sera fini en 4 volumes et que je suivrai avec grand intérêt, et donc vous pourrez voir un peu mon évolution sur la vie de ce manga, déjà quand les tomes sortent, et principalement dans mes vidéos achat manga mensuels, où en général quand j'ai lu les tomes je le dis, après si vous me demandez des tomes sur des suites d'un avis en commentaire, pas de soucis, je vous y répondrai. Merci en tout cas pour tout ce qui se passe sur la chaîne, parce que c'est vrai que à une échelle de gros youtubeurs c'est pas fou, mais on est quasi 2000, et ça me rend dingue, ça me remplit de joie, parce que bientôt je vais pouvoir commencer petit à petit, parce que plus on est, plus je pourrais me permettre de faire des choses qui ont un peu d'impact, et notamment un gros truc que j'ai envie de faire depuis des années, vraiment des années, depuis mes débuts sur YouTube j'avais déjà ce genre d'idée, ça arrivera dans très longtemps, mais ce serait pour les 10 000, une belle vidéo, parce que voilà, 10 000 c'est un bon chiffre, mais il se passera des choses. Et donc ouais, c'est toujours fou d'avoir vos retours, parce que du coup ça montre que mon travail il est élaboré, mais il le plaît également, et vous me dites à chaque fois pourquoi, ce qui va pas, et franchement, merci infiniment. Merci infiniment, parce que c'est grâce à vous que je suis là aujourd'hui. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour de prochaines vidéos, tout simplement. Je ne spoil pas quoi cette fois, désolé. Bisous sur les fesses, comme d'habitude.